Pouvez-vous nous donner votre réaction suite à votre récompense du prix Americo Vespucci? Alors ma réaction, déjà, c'est une réaction de joie. Je vais pas dire que je suis pas content d'avoir un prix, c'est bien. Même si on n'écrit pas pour avoir des prix, mais en même temps, quand ils arrivent, on est content. Là, c'est un prix qui me plaît particulièrement quand même parce que par rapport au livre que j'ai écrit, il a ce rapport au voyage et à la question de la découverte du monde qui va être une question que je me posais dans l'écriture du livre. Donc je me dis que si ce prix qui quand même reconnaît des livres qui, pour le coup, de gens qui ont voyagé, qui ont parlé de cette question-là, si on me donne ce prix, c'est que j'ai peut-être réussi un peu à aborder ce sujet. Et donc ça, je suis content. Ouais. Cette année, le thème du Festival international de géographie, c'est Habiter la Terre. C'est un thème qui rejoint un peu votre prix sur le thème du voyage. Qu'en pensez-vous? Bah alors moi, ça me touche d'autant plus que je me sens dans ce livre plus proche de la question de comment habiter la Terre que réellement la question du voyage en fait. C'est-à-dire que pour moi, tous les personnages là, ils sont en déplacement, ils sont effectivement en voyage, mais la vraie question qui est derrière pourquoi on se déplace, c'est la question de comment on habite le monde dans lequel on est, quoi. Pourquoi on habiterait à tel endroit plutôt qu'un autre, comment on fantasme l'ailleurs, comment on va chercher ailleurs une façon de faire coïncider la vie avec ce qu'on en attend, ce qu'on espère, alors que c'est pas toujours forcément lié. Et l'espace n'est pas forcément lié à la sensation du bonheur qu'on a à être sur Terre. Et l'idée du voyage, l'idée du départ, du déplacement, c'est quand même souvent lié à ce désir de combler quelque chose dans notre vie. Et donc comment habiter, comment habiter l'espace. Ouais. Votre roman est-il pas un roman qui porte de l'espoir grâce au voyage sur le monde qui nous entoure? Alors, c'est compliqué la question justement du voyage et de l'espoir. C'est que souvent, c'est un peu un lieu commun de dire que le voyage servirait forcément à... C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'on part, c'est qu'on se dit on a l'espoir de quelque chose d'autre, etc. Et moi, j'ai aujourd'hui tendance à penser que le voyage est un mot qui quand même recouvre le plus souvent une réalité plus triviale et plus simple qu'est le tourisme. Et qui, de ce point de vue-là, n'est pas nécessairement très porteur d'espoir, dans la mesure où, au fond, on vit dans un monde où les gens partent beaucoup, mais ils partent de manière... comme si finalement il n'y avait plus tellement d'ailleurs, au fond. C'est-à-dire on part partout, mais on part comme si on était encore chez soi partout, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la question du voyage, elle s'est complètement... un petit peu galvaudé quand même et moi ça m'intéresse en même temps, c'est pas du tout une question que je trouve négative, c'est une question passionnante. Il y a 1 milliard, en 2013, il y a 1 milliard de gens qui se sont déplacés, qui ont pris l'avion pour partir en voyage. Et c'est comme une transhumance extraordinaire. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de transhumance aussi... c'est la plus grande transhumance de l'histoire de l'humanité, quoi. Et donc ça, moi, ça m'intéresse, mais je sais pas si on peut y voir ça comme quelque chose de positif, s'il faut y voir une leçon d'espoir ou quoi que ce soit. L'espoir qu'il y aurait dedans, en fait, pour moi, ce serait que, à travers les voyages, les gens montrent qu'ils désirent quelque chose d'autre que ce qu'ils ont déjà. Donc il y a quand même une question de désir dans le voyage, et ça me plaît, même si je trouve qu'en regardant comment les gens voyagent, on voit bien qu'il y a quelque chose aussi aujourd'hui d'uniformisé, d'un voyage quand même très balisé en fait par le tourisme. Merci beaucoup et toutes mes félicitations. Merci.